Après, enfin 38 ans après, nous allons faire la première à la tanne de la canicule, alias SD27, sur le massif de Soudine, avec un jeune homme qui était déjà là il y a 38 ans. Voilà, et on a une magnifique vue sur le Mont Blanc qu'on voit pas parce qu'il est dans le soleil. Et là il y a le Jalouvre, voilà, et on va rentrer sous terre. Voilà, bonne sortie. Moi ce sera sans descendeur parce que j'ai cassé le pas de vis du descendeur là. On va descendre tout au mousqueton, super génial. Une panne de la canicule, on est vers le fond là. On descend, on va arriver au dernier puits que Alain a équipé avec Valentin, donc là c'est lui qui descend. Et on voit qu'il y a encore cette couche verte de Gault là, donc en fait on doit descendre dans le pendage en fait. Ils sont encore là, ces Gauls horribles là. Et donc géologiquement on n'est pas descendu en fait pour l'instant, probablement. Et voilà, donc là le fond du puits qui a l'air étroit. On va bientôt attaquer la première, enfin si on a à faire. 27, on attaque la première. Donc là il y a que un petit filet d'eau. Et Guy équipe. Mais c'est beaucoup moins large. On voit que la couche de Gauls est toujours présente là, et donc en fait le trou pour l'instant dans une grosse faille. Mais les puits sont pas larges, mais c'est normal, c'est creusé dans une faille. Le trou bute sur la couche de Gauls, clairement, qui est là. Donc il y a une paroi qui est sur la couche de Gauls, et l'autre paroi qui est bien dans l'urgonien, enfin, probablement dans l'urgonien, ou peut-être dans le sénonien. Les gros silex. Voilà, et là, c'est la suite dans laquelle on va aller. Par là. Le méandre il est totalement impénétrable. En haut comme en bas, ça part dans un petit truc de flotte, ça fait 10 cm de large. En fait, on a juste descendu un ressaut de 3 mètres en première. En fait, là, il s'est arrêté en haut de la lucarne. Et il y a ça, quoi, et puis il n'y a rien derrière, quoi. Et toujours la couche de Gauls, là, verte, magnifique. En fait, le trou, il bute sur cette couche de Gauls, en fait. Voilà. Voilà, et là, le trou, il s'arrête là. Il s'arrête là, enfin, il continue, on va les équiper, parce que peut-être qu'on peut faire un chantier, mais c'est pas large. Il y a un petit écho devant. Voilà. Allez, salut. Guy sort, voilà. Et puis là, en fait, on est décalé par rapport au puits qu'ils ont descendu Alain et Nico. Il est par là-bas leur puits. Donc là, il y a un assez grand une zone dans la faille. Et en fait, à cet endroit-là, donc là, j'ai fait une escalade de, je sais pas, de 4 mètres, 4 mètres, 5 mètres, en libre. Et derrière, il y a un truc très intéressant. Avec un fort courant d'air aspirant. Et si on fait tomber un caillou, il tombe pendant longtemps. On va faire un exemple. On écoute. Voilà, ça débarroule pendant un moment. Voilà, bon là c'est pas trop pénétrable, hein, parce que moi c'est la taille de la main, quoi. Par contre, si on avait de quoi creuser au sol, on pourrait faire, quoi. Vraiment, il y a un très fort courant d'air aspirant, là il n'y a pas de doute, hein. Puis il y a une belle conduite, loin du doute. Alors peut-être que là-haut, ça mène au même endroit, mais c'est pas du tout sûr. Parce que là-haut, il y a aussi un gros noir derrière. Hop. Un gros noir, pas un nègre, un noir comme ça, quoi. Un noir spéléo. Il pourrait y avoir un noir qui nous la spéléo aussi. Voilà, et donc là, il y a un gros noir là-bas aussi, et ça pourrait être là-bas. Petit réseau qui part en bas du plus vieux, là, du puits qui est très pluvieux, qui Alain a équipé, le premier puits qu'il a équipé. Il y a un énorme courant d'air aspirant là. Je sais pas de quoi vous montrer, mais il y a un très très fort courant d'air aspirant qui part dans ce petit méandre. Là, je suis arrêté sur un ressaut de 5-6 mètres. Et ça a l'air de continuer soit en bas, soit là en lucarne. Donc on va aller voir après, mais là on est en train de mettre une corde pour descendre avec Guy. Voilà, on y va. Donc là c'est probablement en fait la suite, en tout cas c'est la suite du courant d'air, ça c'est sûr. C'est un très fort courant d'air, disons que c'est pas très petit, donc il y a un très fort courant d'air, donc c'est là que c'est le plus intéressant. Après, reste à voir si ça va là ou en bas. Ça c'est ce qu'on va porter au retour. Ça pèse aller 15 kilos. Allez, sympathique, hein. Petit retour à pied en direction des Cheneviers. On a laissé la corde sous le bloc, la corde d'entrée. Et on s'en va de la tanne de la canicule, quelque part sur les Lapias de Haute-Savoie. Nous avons fait
quelques furetages très intéressants pour la suite.